filles, eh bien me revoilà pour une nouvelle séquence vidéo. J'espère déjà que vous allez tous et toutes bien avec ce petit confinement, enfin ce grand confinement plutôt. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien transférer un dessin sur son support et comment bloquer un fond sur son projet. Allez, c'est parti! Alors, pour transférer un dessin, auparavant, vous avez pris une feuille de calque et vous aurez décalqué le dessin sur cette feuille de calque. Ensuite, la feuille de calque, vous la prenez et je conseille toujours de la scotcher sur votre support afin qu'elle évite de bouger. Je prends ensuite mon papier graphite que je mets sous ma feuille de papier calque, à savoir que le papier graphite, il y a deux sens. Vous avez la partie qui va transférer, qui est ici, et la partie qui est ici, qui est beaucoup plus brillante. Donc, vous positionnez votre feuille de transfert carbone et vous venez avec un stylet repasser sur les traits de votre dessin, de cette façon-là. Voilà, je voulais vous préciser quelque chose, c'est que ici en l'occurrence, je travaille sur un fond clair, donc je travaille avec une feuille de papier graphite foncé. Si je travaille avec un fond foncé, je vais travailler avec une feuille de papier graphite blanche. Voilà pour la petite explication du transfert d'image. Alors maintenant, nous allons bloquer les fonds des différents éléments de notre projet. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser toujours le calque fixé sur votre support pour que, une fois que l'on a bloqué la totalité de nos éléments, que l'on puisse revenir transférer les détails. D'accord? Donc, c'est parti pour le blocage des fonds. Alors, pour bloquer nos différents éléments, on va travailler avec plusieurs pinceaux. En l'occurrence, je vais travailler avec un angulaire par rapport à la dimension de mon projet. Bien évidemment, si mon projet est plus gros, je vais travailler avec un angulaire plus gros. D'accord? Donc, première chose, je prends mon pinceau que je mouille sur la totalité. Je fais un aller-retour sur mon essuie-tout. Je viens charger sur la totalité du pinceau angulaire ma couleur. Donc je prends ma couleur que je fais monter sur les soies du pinceau et je viens travailler, c'est-à-dire bloquer mes différents éléments. Donc je ne reste pas statique au niveau de mon pinceau. Je peux venir tourner mon pinceau de droite et de gauche pour travailler mon mouvement. Alors, on sait pertinemment qu'il faudra plusieurs couches sur mes éléments. Donc, notre première couche est vraiment pas jolie. Donc, on y va. On tourne son pinceau en fonction de son dessin. On peut également tourner son projet. Donc là, je m'aperçois que j'ai plus assez de peinture. Donc, je reprends un petit peu de peinture et je repars sur mon projet en ayant tourné ma boîte parce que je suis plus à main pour la travailler de cette façon-là. Voilà. Donc là, la première couche est faite, n'est pas jolie. Donc, on passe à la seconde couche. Donc, il faut sécher et travailler la seconde couche. Là, par exemple, j'avais commencé à travailler la première couche. Donc, je vais vous montrer. On repasse par-dessus. Et là, cette fois, on a quelque chose d'opaque, de joli, qui va nous permettre de travailler correctement nos ombres et nos lumières par la suite. Voilà, la seconde couche est bloquée. Ici, vous avez également une seconde couche. Et là, quand vous regardez, vous n'avez qu'une seule couche de bloqué. Voilà. Et bien, pour le blocage des fonds, c'est terminé. Voilà les filles, donc cette petite séquence vidéo est terminée donc sur le transfert de notre dessin sur notre support.
et sur le blocage des fonds. Donc je précise bien que le blocage, ce n'est plus ni moins peindre, donner la couleur à notre dessin. Ensuite, nous passerons aux détails, en l'occurrence les ombres et les lumières qui feront l'objet d'une autre vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Bye bye.